Si tu veux savoir comment assembler une maison en conteneur, abonne-toi à la chaîne. La chaîne, c'est American V. Ce que vous avez besoin de savoir pour une livraison de conteneur, c'est d'avoir un emplacement relativement plat et d'utiliser des supports pour les coins. Nous avons utilisé deux poutres de 15 cm par 15 cm et d'environ 3,50 m de long pour mettre aux extrémités. Il y a deux autres étapes toutes aussi importantes quand vous planifiez la logistique. Vous allez devoir planifier l'itinéraire et l'emplacement. Également, le positionnement des portes du conteneur, si elles seront situées à l'avant ou à l'arrière du camion. Dans notre cas de figure, nous voulons les portes à l'arrière du camion, car cela sera l'orientation de la maison. Les deux premiers conteneurs seront intégrés à la structure, mais pour le moment, nous allons les utiliser comme entrepôt pour nos outils et nos affaires. La troisième livraison de conteneurs sera le premier conteneur sur lequel nous allons travailler. La place disponible sur notre site de construction étant limitée, il est important d'optimiser chaque espace pour laisser la place à la grue. Si tu décides de construire en conteneur, il est important de planifier chaque étape pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Si nous n'avions pas préalablement mesuré le placement des conteneurs, il nous serait impossible de faire venir une grue gourmande en place pour les positionner sur les fondations. Et voici la livraison du quatrième et dernier conteneur pour cette étape, car il y en aura 7 totales. Mais le site ne peut pas les accepter pour manque de place. Nous allons utiliser celui-là pour entreposer les outils. Donc celui-ci est un peu plus long, c'est 45 pieds au lieu de 40. Donc on peut voir qu'il y a une extension de 2 pieds et demi de chaque côté. La hauteur fait à peu près 3 mètres. On ne dirait pas car je suis plutôt un grand gabarit, 1,92 m. En tout cas, cela nous permet d'avoir un endroit sec, à l'abri du vent, de la pluie, et on peut également le fermer très facilement de manière très sécurisée. Ce qu'il vous faut pour le jour où vous êtes prêt à faire venir la grue: des crochets de levage et une corde.
Également, un groupe d'amis un peu musclé, ça peut toujours être utile. Si vous n'avez pas l'accès pour faire venir une grue de levage, il y a d'autres systèmes. Vous pouvez avoir une pelle géante pour bouger le conteneur, mais bon, c'est plus difficile, j'ai vu quelques vidéos. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'empreinte au sol de la grue est assez importante. Nous avons donc utilisé les crochets et 4 câbles pour se connecter dans les 4 coins du conteneur et la corde pour le guider. C'est une sorte de cerf-volant géant et un peu plus lourd tout de même. Alors le premier placement, donc vous pouvez le voir, on a vraiment juste la place de la grue une fois qu'elle est en ses bras. Et c'est pour ça que nous avons dû faire les fondations en 2 parties, car la grue est positionnée où le garage sera plus tard. Vu que c'est le premier conteneur que nous bougeons avec la grue, je peux vous assurer que le niveau de stress était très élevé. Et ça a été le moment de vérité, car nous avons pu vérifier que les tubes ou les piliers étaient à la bonne position. Donc pas de mauvaise surprise. Donc si vous vous lancez dans un projet similaire, le plus important, analysez votre terrain, la topographie, savoir ce que vous pouvez faire, combien de conteneurs au maximum vous pouvez mettre dessus le terrain, combien de place vous avez pour la grue de levage et tout l'espace utile qui peut être utilisé. En fonction de votre terrain, vous allez pouvoir savoir combien de conteneurs vous devez acheter. Après les avoir achetés, plutôt avant de les avoir achetés, soyez sûr de pouvoir avoir un accès routier pour la livraison. Pour ce qui est de la grue de levage, essayez d'avoir plusieurs devis, car cela vous coûte assez cher. En général, c'est aux alentours de 250 $ de l'heure. Donc vous pouvez laisser dans les commentaires combien cela coûte en France pour avoir une grue de cette taille pour bouger un conteneur. Ça pourrait être intéressant pour les gens qui regarderont cette vidéo afin de faire une estimation de leur projet. Nous avons décidé pour les 2 premiers conteneurs du premier niveau de faire toutes les ouvertures une fois qu'ils seront déposés sur les piliers. Étant donné qu'ils ne sont pas très hauts, et nous avons totalement la possibilité de le faire une fois qu'ils sont posés sur les piliers. Tous les autres niveaux et autres conteneurs seront préparés à l'avance et déposés une fois qu'ils seront quasiment finis. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. La prochaine vidéo, c'est sur les premières ouvertures et le renforcement de la structure. C'est une vidéo cruciale, donc abonnez-vous à la chaîne maintenant. Rejoins-moi sur American V et je vous dis à très bientôt les amis.